Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je voulais venir à vous rapidement aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée, un jour de chance apparemment. On va pour voir comment les choses peuvent se développer. Mais enfin, comme tous les ans, le Soleil passe entre Jupiter et la Terre et donc ça crée une magnification des possibilités pour toutes sortes de choses inattendues. Ce que je cherche vraiment à vous encourager à travers toutes ces vidéos, c'est de cultiver ce désir de joie, de reconnexion, de complétion, ne pas se laisser trop distraire par toutes ces choses du monde terrestre. Cela dit, toutes les choses du monde terrestre sont importantes puisque on les a créées pour notre éducation, pour notre plaisir aussi. Et donc, c'est d'arriver à voir toujours les choses, de trouver toujours le sens des leçons qui nous sont apprises. Et bien sûr, on n'est pas tous au même niveau. Chacun vit dans sa propre réalité. Et donc, il y en a beaucoup sur Terre, des gens la plupart des gens vivent, ce sont au niveau maternel. Ils sont même pas conscients qu'il y a un procédé d'éducation qui est là. C'est comme si toute l'école n'existait pas. Puis après, on arrive à utiliser, on pense à l'école primaire, on arrive à utiliser les miroirs de la vie pour nous informer dans le moment présent. On arrive à lire plein de choses, on arrive à créer des choses, donc on arrive à écrire des choses. Le problème, c'est que des fois, on lit des choses hyper positives et on écrit des choses négatives, ou on lit des choses négatives et on écrit des choses positives. Enfin bon, tout ça s'harmonise, et puis bon, on arrive à compter aussi. Dans un point spirituel, ce qu'il faut compter, c'est savoir compter jusqu'à 1. C'est très important. 1, tout est 1 et 1 est tout. Donc une fois on arrive à comprendre ça, on discrimine la place de chacun à l'intérieur de l'un, mais il n'y a plus de ce jugement de séparation. Et donc c'est important de rester, d'essayer de rester dans cette connexion, dans cette possibilité de reconnexion à notre âme, notre moi supérieur. Je vais tirer quelques cartes pour la journée et voir quelle est la situation. La situation pour nous aujourd'hui, c'est just passing through, c'est-à-dire les choses ne font que passer de toute manière. Quelle que soit la situation, une chose est certaine, c'est qu'elle va changer. Donc bon, il ne faut pas trop perdre de temps c'est vraiment arriver à s'alléger, passer par-dessus les choses. C'est aussi la carte qui a 64 cartes dans ce Dakini. On peut aussi l'interpréter selon le I Ching, le grand livre de sagesse chinois, confucianisme et taoïste. Et là, ça c'est l'influence, c'est le pouvoir de l'influence, c'est le pouvoir de l'attraction. Donc c'est vraiment un moment qui peut être très romantique ou attirer toutes sortes de choses, toutes sortes de gens qui nous sont bénéfiques, prospères. Ce qui n'est pas visible encore, mais qui va le devenir, c'est le tapis volant. C'est-à-dire des opportunités qui nous permettent de vraiment avancer de manière magique et merveilleuse. Ce qui est visible devant nous, c'est le soleil, c'est le phénix, c'est la renaissance. Donc c'est vraiment renaître du feu sacré, c'est-à-dire qu'on peut se laisser consumer tout notre ego, c'est l'idée de se laisser consumer dans la lumière et savoir qu'on va renaître dans une forme supérieure. C'est le pouvoir de la renaissance, parce que tout en réalité, une fois qu'on ne connaît pas encore vraiment le monde quantique, mais il y a une réalité qui est à un moment donné inévitable qu'on découvre, c'est que l'univers matériel n'existe pas vraiment, il est constamment en train de se dissoudre et de se recréer. Seulement ça se fait à une vitesse tellement ahurissante qui dépasse complètement l'habilité humaine actuelle de pouvoir percevoir cela. Et donc, de par cette connaissance, on peut transformer les choses. Et cela dit, il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts pour découvrir la divinité, parce qu'elle est déjà là, de découvrir le plus beau rêve, parce que notre divinité a déjà envisionné cette vision pour nous. Et donc, c'est juste l'habilité à accepter de se tourner vers quelque chose de possibilité, de quelque chose de plus merveilleux, de plus facile, de plus gracieux, de plus léger. Et donc, pour cela, il faut des fois faire certains sacrifices, mais bon, ce sont toujours utile, il y a toujours des raisons derrière les choses. Ce que l'on est en train d'apprendre, c'est des perles de Pearl Before Swine, c'est la confiture au cochon. Ici, c'est des perles au cochon, mais en français, on dit de la confiture au cochon. C'est d'arriver à arrêter de donner notre pouvoir aux autres, arrêter à avoir parce que même la sagesse, ici on partage ça librement, l'idée c'est de créer une communauté éventuellement de gens, d'une fraternité, comment on peut s'unir autour de valeurs qui sont l'épanouissement, le respect, toutes ces choses-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas qui sont encore dans l'ego, et donc c'est pas la peine d'essayer de donner de la sagesse à quelqu'un qui n'est pas prêt à la recevoir. C'est comme donner de la confiture à des cochons. C'est pas un jugement de valeur par rapport à la personne ou les personnes ou les situations, mais enfin disons qu'il faut arriver à calibrer son information tout en sachant que aucun compromis profond ne pourra nous amener ce que l'on veut. Il faut arrêter il faut arriver à avoir de la discrimination, et à partir de ce moment-là on trouve la voie à travers.
c'est-à-dire c'est l'ermite, c'est-à-dire être solide dans ce que l'on recherche, solide dans nos principes, pour arriver justement à ne plus disperser notre énergie et nous épuiser par rapport au monde terrestre. Bon, ça peut être vrai par rapport à la vie sentimentale, c'est-à-dire ou professionnelle. Quand on veut que quelque chose soit fort, il ne faut pas le disperser, il ne faut pas en parler. Moi, je suis dans un métier qui est le monde de l'art, le monde des ventes de tableaux, et c'est un métier qui la discrétion est absolument essentielle. C'est-à-dire, on ne parle d'affaires qu'avec les gens avec qui on fait des affaires. Et donc, c'est vraiment une question de discrimination, de discrétion, et puis une fois qu'on trouve la voie à travers, à ce moment-là, on peut rayonner notre propre lumière, on peut amener notre lumière partout. Et ça va nous amener à une connaissance ça va nous amener à une situation qui est le deep end, c'est-à-dire une fin profonde, c'est-à-dire vraiment la fin d'un cycle, c'est la fin profonde, c'est quelque chose de très profond, et donc c'est la fin d'un cycle. Donc voilà, c'est vraiment c'est ce qui va toutes ces leçons vont nous apporter la fin d'un cycle, et bien sûr après à la fin de chaque cycle il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui commence. Voilà, je vais aussi partager un petit peu ce tableau sur lequel je suis en train de travailler là. Je ne sais pas si je peux l'avancer un petit peu. C'est un tableau sur lequel je suis en train de travailler, qui est mon astrologie personnelle. Il y a plein de nouvelles planètes qui sont intégrées, comme Amalthée. Bon, Métis, c'est une planète préférée, qui est bien intégrée. Bon, les couleurs ne sont pas encore complètement intégrées. Là-haut aussi, hein, c'est pareil, il y a le soleil et tout. Je vais faire peut-être je ne sais pas encore ce que je vais faire dans toute la partie supérieure, mais enfin, là, ça m'a permis de découvrir plein de planètes. Actuellement, on rentre en Scorpion. Alors bon, Scorpion, ici, c'est la constellation du Scorpion. Moi, j'ai pas mal de planètes. On a tous des planètes dans toutes les constellations. Alors moi, j'ai deux planètes très puissantes en Scorpion, qui sont la Lune et Neptune, hein, ce qui donne un caractère enfin, c'est très spécial, hein, c'est très difficile à gérer comme Lune. Maintenant, je commence mieux à la comprendre, mais j'ai aussi Memoria, Océania, j'ai Héra, j'ai Iris, j'ai Karma, j'ai Hidalgo, j'ai Médusa, j'ai Cloto, j'ai Siwa, j'ai Pax et Euphrosyme en Scorpion. Alors, Euphrosyme, c'est la joie de vivre. Pax, c'est Maldek, c'était l'ancienne planète qui dans la planète des géants, hein. Siwa, c'est une planète, c'est une planète qui est relayée à Vénus. Hein. Méduse, c'était une femme qui avait des très beaux cheveux. Cloto, c'est la jeune moire. Hidalgo est un centaure. Iris, c'est le contrepartie d'Hermès, c'est le messager de Zeus. Karma, c'est l'inévitable. Héra, c'est la famille, que j'ai aussi Juno juste à côté en Sagittaire. Océan, c'est une grande divinité originale. Memoria, c'est la mémoire. J'en ai une autre ici, une autre planète qui s'appelle Mnemosyne, qui est aussi pour la mémoire. Mais enfin voilà, c'est des petites planètes du système solaire. Je suis en train d'en intégrer de plus en plus. Et là, bon, je vais essayer de travailler sur le côté visuel pour arriver à leur donner les couleurs qui leur permettent d'être représentés dans cette congrégation de planètes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.